Fêtons aujourd'hui Saint Josaphat, un saint ukrainien, évêque et patriarche en Ukraine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Réveille en ton Église, Seigneur, l'esprit d'amour dont fut rempli l'évêque Saint Josaphat, qui donna sa vie pour son peuple. Permets qu'avec l'appui de sa prière et fortifiés par le même esprit, nous n'hésitions pas à livrer notre vie pour nos frères, par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles et des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Philémon. Bien-aimé, ta charité m'a déjà apporté beaucoup de joie et de réconfort, car grâce à toi, frère, les cœurs des fidèles ont trouvé du repos. Certes, j'ai dans le Christ toute liberté de parole pour te prescrire ce qu'il faut faire, mais je préfère t'adresser une demande au nom de la charité. Moi, Paul, tel que je suis, un vieil homme, et qui plus est, prisonnier maintenant, à cause du Christ Jésus, j'ai quelque chose à te demander pour Onésime, mon enfant à qui, en prison, j'ai donné la vie dans le Christ. Cet Onésime, dont le nom signifie avantageux, a été, pour toi, inutile à un certain moment, mais il est maintenant bien utile pour toi comme pour moi. Je te le renvoie, lui qui est comme mon cœur. Je l'aurais volontiers gardé auprès de moi pour qu'il me rende des services en ton nom, à moi qui suis en prison à cause de l'Évangile. Je n'ai rien voulu faire sans ton accord, pour que tu accomplisses ce qui est bien, non par contrainte, mais volontiers. S'il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c'est peut-être pour que tu le retrouves définitivement, non plus comme esclave, mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Il l'est vraiment pour moi. Combien plus le sera-t-il pour toi, aussi bien humainement que dans le Seigneur. Si donc tu estimes que je suis en communion avec toi, accueille-le comme si c'était moi. S'il t'a fait du tort ou s'il te doit quelque chose, mets cela sur mon compte. Moi, Paul, j'écris ces mots de ma propre main. C'est moi qui te rembourserai. Je n'ajouterai pas que toi aussi tu as une dette envers moi, et cette dette, c'est toi-même. Oui, frère, donne-moi cette satisfaction dans le Seigneur, fais que mon cœur trouve du repos dans le Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux qui s'appuie sur le Seigneur notre Dieu. Heureux qui s'appuie sur le Seigneur notre Dieu. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Heureux qui s'appuie sur le Seigneur notre Dieu. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger.
Heureux qui s'appuie sur le Seigneur notre Dieu. Il soutient la veuve et l'orphelin, il égare les pas du méchant. D'âge en âge le Seigneur régnera, ton Dieu aussi pour toujours. Heureux qui s'appuie sur le Seigneur notre Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Moi je suis la vigne et vous les sarments, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le règne de Dieu, il prit la parole et leur dit : La venue du règne de Dieu n'est pas observable. On ne dira pas : voilà, il est ici, ou bien il est là. En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. Puis il dit aux disciples : Des jours viendront où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira : voilà, il est là-bas, ou bien voici, il est ici. N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, comme l'éclair qui jaillit illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme, quand son jour sera là. Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Alors que nous fêtons Saint Josaphat, un saint ukrainien, nous fêtons en quelque sorte l'unité de l'Église, voulue quel qu'en soit le prix, afin que le peuple de Dieu reste uni au corps mystique du Christ. Saint Josaphat a payé de sa vie cette fidélité. Il célébrait selon le rite oriental, c'est pourquoi j'ai mis une chasuble orientale, et il était pourtant uni au siège de Pierre, comme l'est toujours l'Église qui est en Ukraine, et qui est donc catholique, mais qui ne pratique pas le même rite, qui n'est pas du rite latin comme nous. C'est une occasion pour nous de prier pour l'Église et de prier pour tous ceux à qui nous sont unis, tout particulièrement. Il ne s'agit pas de favoritisme ou de quelque chose de communautaire. Il s'agit d'abord d'aimer nos frères, c'est-à-dire d'aimer ce pourquoi nous sommes unis. L'Église est le rassemblement de ceux qui sont introduits dans ce corps mystique qu'est le Christ. L'Église a un principe qui est la charité. Ce qui unit les membres du Christ, c'est la charité. Ce n'est pas d'abord une volonté extérieure, ce n'est pas d'abord une convergence politique, ce n'est pas une convergence sociale, ce n'est pas une convergence ni même d'ailleurs territoriale. On se trompe parfois en parlant des paroisses comme un enfermement administratif. Les paroisses sont un mode. Tout ce que je viens de citer sont des modes de rapprochement légitimes. Il est légitime de fréquenter des gens qui ont la même catégorie sociale que soi. Il est légitime de fréquenter ses amis. Il est légitime de fréquenter les gens qui habitent sur le même territoire que soi. Il est légitime de fréquenter des gens qui ont des idées communes avec les nôtres. Tout ça est légitime et bien humain, mais ce qui nous unit dans l'Église n'est pas de cette nature. Ce qui nous unit dans l'Église, c'est uniquement le Christ, et le Christ est présent au milieu de nous par sa charité. Le Christ, en donnant sa vie,
et notamment en donnant sa vie sur la croix, que nous rendons présente à chaque Eucharistie, eh bien nous en connaissons la source, le mode d'unité qui est le nôtre, qui est d'abord de nous unir à la croix du Christ. Voilà pourquoi les chrétiens ont besoin d'assister à la Sainte Messe et de communier à cette présence du Christ parmi nous, car c'est ce qui nous unit profondément. Oui, il n'y a pas d'autre rassemblement humain qui ne rassemble des gens d'une telle différence que celle de l'Église. Oui, dans l'Église, bien entendu, en fonction des quartiers où vous irez à la messe, en fonction du pays, en fonction de la géographie, si c'est à la campagne, si c'est dans une bourgade, dans une grande ville, une métropole, si c'est en France, aux États-Unis, en Océanie, bref, où que vous alliez, vous trouveriez évidemment des rassemblements avec un visage un peu différent, bien entendu, et pourtant, si vous regardez bien, eh bien, vous y trouverez toutes sortes de gens, car l'Église est une unité mystique qui ne se peut comprendre humainement. Oui, vous pouvez, dans une église, asseoir toutes sortes de gens différents, des gens de pensées politiques différentes, de conditions différentes. Et je citerai une anecdote déjà un peu ancienne qui date de 2008, lorsque le Saint-Père Benoît XVI venait en visite à Paris. Eh bien, il me souvient qu'il a fallu organiser la garde des Invalides la nuit, enfin jour et nuit d'ailleurs, des installations qui avaient été mises, c'était une grande chose, il y avait 260 000 personnes qui allaient venir, et l'Église n'était pas assez riche pour payer du gardiennage pendant 15 jours, qui était le temps nécessaire de garder le matériel sur place. Alors l'Église a fait ce qu'elle fait toujours, elle appelle à la générosité de ses fidèles. Et là, il ne s'agissait pas d'appeler à la générosité pécuniaire, mais à une générosité de temps et de dépenses de soi. Et alors, on a par téléphone essayé de contacter toutes les paroisses et tout, etc. Et plein de gens se sont rendus disponibles pour garder le matériel qui était déposé sur les Invalides. Et comme j'y travaillais beaucoup, un matin, donc il y avait les gardes de jour et la garde de nuit. La garde de nuit étant plutôt réservée évidemment à des gens plus jeunes et plus fringants et plutôt à des hommes, évidemment. Et un matin que je venais assez tôt, à 6 heures, je m'avance sur les Invalides et que vois-je une dame déjà d'âge fort âgé, enfin elle avait plus de 80 ans je pense, enfin un bon 80 ans, dame très chic, qui visiblement n'habitait pas très loin des Invalides, vu le style qui était cette dame, avec son chignon, et son tailleur, et son manteau, etc. Et à côté d'elle, un jeune homme qui lui venait visiblement pas de la région, c'était un vigile qui lui était payé et qui était africain. Et ils étaient tous les deux en grande conversation. Alors bon, je me suis approché pour voir de quoi il s'agissait. Et le jeune homme m'explique que lui, il est payé et qu'il avait fini la journée à 22 heures hier soir. Et quand il a vu arriver la vieille dame, il a dit mais je ne peux pas la laisser toute la nuit toute seule. Alors j'ai passé la nuit à côté d'elle pour l'aider dans sa garde. Car, me dit-il, moi aussi, je suis catholique. Eh bien, voilà ce qui nous unit dans l'Église. Il n'y a pas d'autre motif ni d'autre raison pour laquelle nous soyons assis les uns à côté des autres à l'Église, pour laquelle nous communions au même corps. C'est l'union au corps mystique du Christ et rien d'autre qui nous unit. Ainsi soit-il.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu de clémence, répand ta bénédiction sur nos offrandes et sanctifie dans nos cœurs la foi que saint Josaphat sut défendre au prix de son sang par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est le juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre des saints, de saint Josaphat. En donnant sa vie comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous proclamons ta gloire en chantant. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Père infiniment bon, toi, Vierge qui monte nos louanges, nous supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter de bénir ces offrandes saintes. Te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix, protège-la, daigne-la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, notre pape François, pour notre évêque Michel et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, spécialement de nos frères qui sont en Ukraine, de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, nous t'offrons pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Pour la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lincle et Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Comé, Damien et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout fort de ton secours et de ta protection par le Christ notre Seigneur. Amen. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière, dans ta bienveillance accepte. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation éternelle, et reçois-nous parmi tes élus, par le Christ notre Seigneur. Amen. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain et la présence, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père tout-puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples retissants. Prenez et mangez donc. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du
repas et prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint, avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, à notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions, par le Christ notre Seigneur. Amen. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, et spécialement de Madeleine, en ce jour anniversaire de sa mort, pour le sacrifice que nous offrons pour elle, de tous ceux qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière, par le Christ notre Seigneur. Amen. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon, par Jésus-Christ notre Seigneur, par qui tu ne cesses de créer tous ces biens. Tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le fruit. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Amen.
Qui volis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui volis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui volis peccata mundi, dona nobis pacem. Bienheureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Communion spirituelle, je voudrais, Seigneur, vous recevoir avec la pureté, l'humilité et la dévotion, avec lesquelles votre très sainte mère vous reçut, avec l'esprit et la ferveur des saints. Vous êtes dans mon âme, Jésus, au roi des cieux, mon cœur à vous s'enflamme, au comble de mes vœux. Jésus, l'Eucharistie, au Fils de l'Éternel, pour moi dans l'âme aussi, vous descendez du ciel. Tout maître, je vous donne ma foi, mon âme, amour, que votre main si bonne me guide chaque jour. Jésus, Eucharistie, au Fils de l'Éternel, pour moi dans l'âme aussi, vous descendez du ciel. Mon âme est triste et lasse, sans votre bon secours. J'implore votre grâce, restez en moi toujours. Jésus, Eucharistie, au Fils de l'Éternel, pour moi dans l'âme aussi, vous descendez du ciel. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Puissions-nous trouver, Seigneur, l'esprit de force et de paix à la table du ciel, qu'à l'exemple de Saint Josaphat, nous donnions volontiers même notre vie pour l'honneur de l'Église et son unité, par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et que par l'intercession de Saint Roch, vous puissiez être gardés de tout mal et de toute épidémie, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.